Bonjour à tous! Bienvenue dans Raconte-nous une histoire, le podcast familial qui raconte des histoires pour rêver, réfléchir et grandir ensemble. Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, et les grands aussi. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles, son imagination, et peut-être aussi son regard sur le monde. Et c'est parti pour l'histoire. Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui, je l'ai écrite pour vos enfants. Mais en travaillant dessus, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis rendu compte qu'elle me parlait à moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, la maison du voisin qu'on regardait par-dessus la haie autrefois a été remplacée par un flux Instagram, des stories, des vies qui ont toujours l'air un peu plus belles que les nôtres. Alors cette histoire, elle est pour les enfants, bien sûr, mais je crois qu'elle a aussi quelque chose à nous rappeler, à nous, les grands. Installez-vous et bonne écoute. 345 milliards. Ah oui. Chez Amy, le matin ressemblait toujours à un joyeux brouhaha. Sa petite sœur chantonnait n'importe quoi en mangeant ses céréales. Sa maman cherchait ses clés en râlant gentiment. Et le chat miaulait pour qu'on lui ouvre la fenêtre. Ce vendredi-là, à l'école, il y avait une annonce que toute la classe de CE2 redoutait et adorait à la fois. Les exposés en binôme. Alors, pour le sujet, les animaux qui vivent en famille, je vais former les binômes. Amy, tu travailleras avec Inès. Amy sentit son ventre se serrer. Pas parce qu'elle n'aimait pas Inès, elle ne la connaissait presque pas en fait. Mais tout le monde savait deux choses sur Inès. Qu'elle était plutôt discrète et qu'elle habitait dans la plus grosse maison du quartier. Alors, en apprenant qui était son binôme, Amy ne put s'empêcher de murmurer à son voisin de table. « Ah non, je dois travailler avec Inès. En plus, elle a la maison la plus grosse de la ville. Elle a une piscine et un court de tennis. Elle doit se croire trop importante avec tout ça. » Le mercredi suivant, Amy sonna à la grille d'Inès pour préparer leur exposé. Un grand portail noir. Un jardin parfait. Et au fond, bleue et scintillante sous le soleil de cette fin d'après-midi, une très grande piscine. Ouah, c'est immense chez toi. C'est vrai que t'as un cours de tennis aussi ? Ouais, on peut aller travailler dans le salon si tu veux. Une dame qu'Amy ne connaissait pas les accueillit à la porte. Un plateau de goûter déjà prêt entre les mains. C'était Madame Chantal, la gouvernante de la maison. « Mesdemoiselles, je vous ai préparé un petit goûter. Il est sur la table du salon. »« Inès, je suis désolée, ton père a téléphoné. Il rentrera tard ce soir. Tu ne le verras pas. » Inès baissa les yeux et remercie Madame Chantal. Amy comprit que cette dame devait être la personne qui s'occupait d'Inès quand ses parents n'étaient pas là. Elle regarda la piscine, le court de tennis, la balançoire en bois que personne ne semblait utiliser. Elle pensa à sa propre chambre, partagée avec sa petite sœur, et un sentiment désagréable s'installa au creux de son ventre. Ce n'était pas de la colère, c'était plus lourd que ça. T'as de la chance, toi. Tu dois jamais t'ennuyer avec tout ça. Il y eut un silence, et Inès lui répondit. On peut commencer l'exposé ? Elles s'installèrent à une immense table en bois pour travailler sur leur exposé, les animaux qui vivent en famille. Mais Amy n'arrivait pas à s'y mettre complètement. La maison était si silencieuse qu'elle se demanda où étaient passés les parents d'Inès. Tes parents, ils sont où en ce moment ? Inès, détournant un peu le regard, lui répondit. Mon papa travaille tard souvent. Puis tout en saisissant un stylo, ajouta. Ma maman, elle est en déplacement au Japon cette semaine. Ouais, mais quand même. T'as une piscine, un cours de tennis et une dame qui te prépare à manger. Moi, je dois demander 10 fois à ma mère pour qu'elle m'emmène à la piscine de la ville. Et le soir, en rentrant du travail, elle sait même pas quoi faire en manger. Inès ne répondit rien.
Elle ouvrit simplement son cahier de recherche, déjà bien rempli, puis toutes deux se mirent au travail pour leur exposé. Après quelques minutes de recherche, Inès déclara avec enthousiasme. Regarde, j'ai trouvé plein de trucs sur les loups. Ils vivent en meute. Tous les loups s'occupent des petits ensemble. Même ceux qui ne sont pas leurs parents. Ils dorment tous collés les uns aux autres, même quand il ne fait pas froid. Amy, surprise par tant d'enthousiasme, lui répondit. T'as l'air d'aimer ça, les familles d'animaux. Il y eut un silence, puis Inès lui dit, presque timidement. J'aime bien comme ils sont toujours ensemble tout le temps. Amy ne dit rien, mais quelque chose dans la voix d'Inès l'avait troublée. Elles continuèrent leur recherche un moment, en silence, chacune de son côté du cahier. Dehors, la pluie se mit à tomber doucement sur l'eau de la piscine. Inès regarda par la fenêtre un long moment. Jusqu'à ce qu'Amy décide de casser ce silence. Et l'été, tu dois passer tes journées dans la piscine alors. Ça doit être trop bien. Puis Inès lui répondit. Pas toujours. L'été dernier, on devait partir en vacances tous les trois. Mon papa, ma maman et moi. Et puis avec le travail de mes parents, ça s'est annulé. Alors, je suis restée ici. Madame Chantal gardait un œil par la fenêtre. Mais je me baignais toute seule, avec ma tablette posée sur le bord de la piscine. Surprise, Amy la questionna un peu plus. Ah bon, toute seule? C'est pas grave. Bon, on continue? Mais pour Amy, quelque chose venait de basculer. Elle repensa au bruit de sa cuisine le matin même, sa mère qui cherchait ses clés, sa sœur qui chantait faux et le chat qui réclamait la fenêtre. Ce n'était pas une piscine, mais ce n'était jamais silencieux. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison pour les loups. Être collés les uns aux autres, ça doit être pas mal. Dit Amy à Inès avec un sourire. Ça fera une bonne phrase de conclusion pour l'exposé. Ce jour-là, elles terminèrent leur exposé. Mais ce n'était plus tout à fait un exposé sur les loups. C'était devenu, sans qu'elles le disent à voix haute, une discussion sur ce qui rend une famille pleine. Et le soir, en rentrant chez elle, Amy raconta sa journée à sa maman. « Alors, ma puce, cette grande maison avec la piscine, c'était comment ?» Amy réfléchit un instant, puis lui répondit. C'était impressionnant. Mais je crois que je voudrais pas trop y habiter en fait. Il n'y a pas beaucoup de bruit chez Inès. J'ai envie de l'inviter ici un de ces mercredis, même si on n'a pas de piscine. Avec plaisir, ma chérie. Les semaines suivantes, ce nouveau rythme s'installa tout naturellement. Un mercredi sur deux, on voyait Amy filer vers la grille noire du jardin d'Inès, maillot de bain sous le bras pour un après-midi piscine. Et la semaine d'après, c'était au tour d'Inès de sonner chez Amy, pour un goûter bien plus bruyant que d'habitude. Entre le chat qui réclamait la fenêtre et la petite sœur qui voulait absolument jouer avec elle. Chez l'une, chez l'autre, peu importait en fait. Ce qui comptait, c'était d'être deux. Et voilà les enfants, l'histoire est terminée. On regarde souvent la vie des autres comme à travers une vitre. On voit ce qui brille et on imagine que tout, à l'intérieur, brille pareil. Mais une piscine, aussi bleue soit-elle, ne dit jamais si la maison est pleine ou si elle est silencieuse. Alors la prochaine fois que quelque chose vous fera un petit peu d'ombre au cœur, souvenez-vous de ça. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on a dans son jardin, c'est qui on a autour de soi. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, Tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Bonne oreille.